Sadio Mané et Cristiano Ronaldo assurent le show avec Al Nassr. Ils ont battu Al-Shabaab sur un score de 4-0. Mes chers amis, Randal Kolo Muani va au clash avec Francfort pour signer au Paris Saint-Germain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter au Cameroun avec les Lions indomptables du Cameroun. Rigobert Song a publié sa liste de joueurs convoqués pour le match comptant la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Et imaginez, chers amis, il y a le retour d'André Onana qui enflamme la presse camerounaise. André Onana est de retour, chers amis. Il est de retour dans la liste de Rigobert Song. Il est de retour comme l'un des cadres de cette équipe nationale des Lions indomptables. Il avait pris sa retraite internationale prématurément après la Coupe du Monde Qatar 2022. Déjà, il avait quitté le rassemblement des Lions indomptables en pleine compétition lors de cette Coupe du Monde après avoir eu un clash avec l'entraîneur Rigobert Song. Et André Onana revient, comme l'a si bien évoqué Cameroun Tribune, le média camerounais, le gardien de Manchester United, figure parmi les 24 joueurs appelés par Rigobert Song dans le cadre du match Cameroun-Burundi le 12 septembre prochain à Garoua, comptant pour la 6e et dernière journée de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique, dont la liste a dévoilé hier à Yaoundé au cours d'une conférence de presse donnée par le sélectionneur national. On note également le comeback de Clayton G. Donc, dans cette liste, chers amis, André Onana, il est de retour, chers amis. Et le média, le média camerounais pose une interrogation et dont en page intérieure évoque pourquoi Rigobert Song rappelle André Onana. Et moi, j'en ai fait une analyse. Si vous avez bien suivi sur cette chaîne ce matin, j'ai fait une analyse pourquoi André Onana a été rappelé par Rigobert Song. La vraie raison, il y a seulement deux raisons que le média a même évoquées le jour. La première, c'est que André Onana, Rigobert Song a bel et bien besoin de lui. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde et c'est un match décisif que le Cameroun va disputer face au Burundi. Sans une victoire, le Cameroun ne va pas décrocher une qualification. En cas de défaite, le Cameroun ne va pas se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et ça sera une catastrophe pour les Lions indomptables. En même temps, il y a eu la pression sociale, la pression des Camerounais sur Rigobert Song. Ils ont mis des pressions, énormément de pression depuis plusieurs mois, les Camerounais qui réclamaient le retour d'André Onana au sein de cette sélection camerounaise. Raison pour laquelle aujourd'hui Rigobert Song a fait appel au comeback du joueur de Manchester United pour venir bien gérer les cages des Lions indomptables. Maintenant, chers amis, par rapport au retour d'André Onana, pensez-vous que c'est une bonne idée et ça va déstabiliser le groupe ou c'est un bon choix que Rigobert Song a fait? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de la rencontre entre le Cameroun et Burundi? Est-ce que le Cameroun va se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement du côté du Portugal avec la presse portugaise qui s'enflamme après la qualification de Braga pour les phases finales de la Ligue des Champions. Abola nous parle d'une équipe gigantesque avec une performance gigantesque. L'équipe qui a éliminé le Panathinaikos, l'Olympique de Marseille, lors des derniers barrages de la Ligue des Champions, a été éliminé par Braga, le club portugais qui décroche la qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions sur un score de 1-0 et Braga décroche une belle qualification, comme l'a si bien évoqué Oyoho. Ils ont fait une affaire de champion selon le quotidien portugais, comme l'a si bien évoqué ici le quotidien Abola. Panathinaikos qui a su éliminer le club olympien, l'Olympique de Marseille, pour essayer de décrocher une qualification à son retour, a été éliminé par le club portugais. Ensuite, nous irons en Italie avec la presse italienne qui s'enflamme aussi sur notamment Romelu Lukaku. Il est arrivé, il est accueilli comme un roi, le nouveau roi, the big room, the king, comme l'a dit bien titré Corriere dello Sport, qui débarque au sein de l'AS Roma, le club de José Mourinho. José Mourinho qui l'a entraîné à Chelsea et à Manchester United. Et oui, the big room est arrivé, le géant belge au sein du club de l'AS Roma sous forme de prêt avec la somme de 4,5 millions d'euros, mais en même temps, il va percevoir un salaire. Les détails ont été dévoilés par Corriere dello Sport, un salaire de 7 millions d'euros qu'il va toucher chaque
chaque an. Donc le Big Room qui arrive au sein aussi du club de l'AS Roma sous forme de prêt. Le prêt qui a été payé, un prêt payant pour la somme de 4,5 millions d'euros. Ça veut dire que l'AS Roma aujourd'hui qui tient son nouveau joueur qui a été d'ailleurs accueilli par 5000 personnes, 5000 supporters de l'AS Roma dès son arrivée au sein de la ville. Et comme vous l'avez vu même, il a porté le numéro 90 en écharpe, il l'a porté comme ça, le numéro 90, son numéro fétiche. Lui, Romelu Lukaku qui arrive au sein du club romain pour essayer maintenant de relever un autre défi. Un autre défi, chers amis, qu'il va essayer de relever avec ce club de José Mourinho et on en parle dans la presse italienne. Que pensez-vous de ce transfert de Lukaku qui, en provenance de Chelsea, revient en Italie, cette fois-ci pas du côté de l'Inter de Milan, pas du côté de la Juventus, mais plutôt du côté de l'AS Roma. Que pensez-vous de cette signature? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la presse espagnole maintenant, on en parle Kepa déjà, dans un premier temps. Kepa qui est bien arrivé, le média Marca qui évoque Kepa qui remplace pour le moment Thibaut Courtois de la plus belle des manières. Il remplace le gardien de but actuellement belge qui s'est blessé, rupture de ligament croisé et pour le moment de ses premiers, qui va assurer, qui a l'obligation d'ailleurs d'assurer selon le média Marca, qui a l'obligation de bien gérer les cages de cette équipe merengue parce que le Real Madrid a vraiment besoin de lui. Le Real a laissé en rade un gardien comme Yacine Bounou, un gardien comme Keylor Navas. On pensait qu'il allait revenir et pour aller appeler Kepa qui était à un moment donné un indésirable du côté des Blues de Chelsea. Ça veut dire que Kepa a un fardeau selon le média Marca en page intérieure. Kepa a un vrai fardeau, il a un vrai défi à relever au sein du club de la capitale espagnole. De l'autre côté, le Real Madrid, toujours, on en reste là parce que le club de la capitale espagnole a trouvé le remplaçant de Vinicius Junior. Il s'agit de Rodrigo Boves. Selon le journal AS, Rodrigo va prendre ses responsabilités. Désormais, il va gérer l'animation offensive du club de la capitale espagnole. Et selon le quotidien espagnol, Carlo Ancelotti pourrait changer de système de jeu. C'est-à-dire, il pourrait mettre en place un système de jeu avec des joueurs, un système de 4-3-3 où on verra un Rodrigo Boes qui sera plus à l'aise et sera à gauche tantôt pour essayer de faire une très bonne animation offensive au sein de l'attaque de cette équipe du Real Madrid. Essayer de gérer une très bonne animation offensive au sein de cette attaque du Real Madrid pour essayer maintenant de permettre de compenser l'absence de Vinicius Junior qui est out en indisponibilité pratiquement 6 semaines, 1 mois et demi du côté de la Casablanca. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que Rodrigo peut remplacer Vinicius? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant du côté de la presse catalane avec les nouvelles recrues du FC Barcelone. Le mercato estival du Barça, à quelques heures d'ailleurs, le Barça est en train de faire son possible pour enregistrer ses jours. Déjà avec Juan Laporta qui attend carrément la somme venant de Relebo, le partenariat entre le Barça et l'entreprise allemande, que le Barça doit toucher la somme de 120 millions d'euros, il faut le rappeler, et 40 millions d'euros doivent être versés d'ici demain, et ça va permettre au Barça d'enregistrer le prêt de João Cancelo et le prêt de João Félix. Et en même temps, de l'autre côté, Mundo Deportivo nous parle d'offres qu'Ansu Fati est prêt à écouter. Prêt à écouter des offres. Escucha ofertas selon Mundo Deportivo venant des autres clubs. Déjà ce matin, on nous dit que Tottenham est prêt à mettre le paquet pour recruter le joueur Ansu Fati. Il y a aussi son agent José Mendes qui est prêt à écouter d'autres offres et que va présenter à la direction Blaugrana pour voir comment le Barça va libérer Ansu Fati. Et avec cette somme d'argent, le Barça peut en même temps se permettre de faire d'autres recrues et en même temps notamment enregistrer ces joueurs comme João Cancelo et João Félix par rapport à la somme d'argent qu'ils vont essayer de récupérer venant de Ansu Fati. Tout comme Chelsea qui est carrément dans la liste. Il y a le Borussia Dortmund aussi qui veut recruter le joueur, tout comme Tottenham, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ces 3 clubs déjà dans un premier temps qui se sont positionnés, certainement ils vont faire une offre que le Barça va accepter le plus en tout cas important pour pouvoir maintenant enregistrer
ses joueurs et laisser partir Ansu Fati. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation, notamment la situation d'Ansu Fati? Doit-il quitter le FC Barcelone ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Arabie Saoudite pour évoquer la rencontre qui opposait Al-Shabaab et Al-Nasr. Oui, la raclée d'Al-Nasr contre Al-Shabaab. 4-0. 2 buts inscrits par Cristiano Ronaldo sur penalty, mais en même temps, la passe décisive incroyable de Cristiano Ronaldo pour Sadio Mané. Il donne une magnifique passe à Sadio Mané qui met la balle au fond des filets, même si le joueur sénégalais, à un moment donné, était très tendu entre lui et un joueur d'Al-Shabaab. Oui, c'était la colère noire de Sadio Mané qui s'est pratiquement bagarré avec un joueur d'Al-Shabaab sur le terrain. Heureusement que l'arbitre de touche a intervenu pour essayer de séparer les deux hommes, mais les nerfs étaient vraiment tendus entre les deux joueurs et Sadio Mané ne pouvait pas carrément se retenir. Et actuellement, ça faisait le tour de la toile, ça faisait jaser les réseaux sociaux au moment du match, cette action de Sadio Mané, l'altercation avec le défenseur d'Al-Shabaab, et en même temps, il en a profité dans cette rencontre pour marquer un magnifique but avec ce doublé aussi de son côté inscrit par Cristiano Ronaldo. Les deux hommes ont trouvé le sourire dans cette rencontre. L'un a marqué un but, l'autre 2 buts et une passe décisive qui donne à Sadio Mané ce magnifique but qu'il marque et qui enflamme la toile. Maintenant, chers amis, qu'est-ce que vous pensez de ce duo? Pensez-vous que c'est un duo qui est là, qui est prêt à remporter vraiment le championnat d'Arabie Saoudite? Et ça enflamme d'ailleurs la presse sénégalaise avec Réumi Sport qui nous dit grâce à Ronaldo et Mané, Al-Nassr s'impose facilement contre Al-Shabaab. Le quotidien Stade va dans ce même sens pour nous dire cette fois-ci que Sadio Mané brille aux côtés de l'insatiable Cristiano Ronaldo. Oui, l'insatiable Cristiano Ronaldo. Oui, excusez-moi, les mots sont un peu petites. L'insatiable Cristiano Ronaldo, Sadio Mané brille aux côtés de lui. Et ça, c'est clair, selon le quotidien Stade qui nous parle d'un Sadio Mané qui a été énorme dans cette rencontre. Non seulement il a été buteur, mais il a fait une bonne prestation de par la qualité de son jeu et tout. En même temps, Cristiano Ronaldo qui a enregistré un doublé, les 2 buts, je rappelle, sur penalty. La star portugaise maintenant qui renforce ses compteurs de buts et qui est prêt maintenant à être parmi les meilleurs buteurs du championnat saoudien. Je vous repose la question. Que pensez-vous de ce duo Sadio Mané-Cristiano Ronaldo du côté d'Al-Nassr? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, Randal Kolo Muani, chers amis. Randal Kolo Muani part au clash avec Francfort pour signer au Paris Saint-Germain. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 90 millions d'euros refusée catégoriquement par Francfort. Et oui, Francfort qui réclame la somme de 100 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant français. Et Randal Kolo Muani a trouvé un accord avec le club de la capitale française. Il est prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ce mercredi matin même, il a boycotté l'entraînement. Et Francfort doit jouer un match important demain, mais il a boycotté l'entraînement, Randal Kolo Muani. Et en même temps, chers amis, les gars, retenez bien vos souffles. Là, le Paris Saint-Germain est prêt à l'accueillir. Randal Kolo Muani fait une sortie publique même. Il est parti au clash publiquement avec Francfort pour dire que je respecte beaucoup le club. J'aime beaucoup le club. Je respecte les dirigeants, mais je me suis mis d'accord avec le Paris Saint-Germain. Je suis prêt à rejoindre le club de la capitale française et que le club doit me laisser partir. Il a carrément évoqué publiquement et que Francfort doit le laisser partir quand même. Quoi qu'on puisse dire, Francfort doit laisser partir Randal Kolo Muani du moment où il a trouvé un accord avec le PSG et qu'aujourd'hui, le prix est acceptable, 90 millions d'euros est acceptable pour Randal Kolo Muani. Donc, il va aller jouer au sein du Paris Saint-Germain. Francfort, de son côté, ne veut pas le laisser partir. Mais il a boycotté la séance d'entraînement de ce matin pour ne pas carrément s'entraîner et montrer au club qu'il a envie vraiment de quitter le club allemand. Que pensez-vous de cela, chers amis? Francfort doit-il laisser partir Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain définitivement? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, le but de Sadio Mané après une magnifique passe de Cristiano Ronaldo venant de l'autre côté. Il marque son magnifique but à la 40e minute. Regardez ici le doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. Et oui, avec une belle célébration, il était très content et retrouve carrément le sourire. Ainsi, les deux hommes retrouvent le sourire. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force en vous abonnant sur cette chaîne. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.